Princesse royale, elle a failli devenir la première reine de France à régner sur le pays. Voici l'histoire de Louise de Bourbon, la dernière princesse. Née en 1819, Louise est la petite fille de Charles de France, comte d'Artois et frère du roi Louis XVIII. Le roi n'ayant pas d'enfant, la succession repose sur la descendance de son frère. Mais les deux fils de Charles n'ont pas d'héritier mâle. Ainsi, la naissance de Louise est perçue comme une déception. Nombreux sont ceux qui espéraient ardemment l'arrivée d'un garçon. En 1820, le père de Louise est assassiné. Refusant de voir la lignée royale s'éteindre, le roi est prêt à changer les règles de succession afin de permettre à sa petite nièce, Louise, de préserver la lignée royale. Mais le projet est vite avorté car la mère de Louise apprend, quelques jours après la mort de son mari, qu'elle est enceinte. Le roi met en pause le projet en attendant la naissance. Finalement, le garçon tant attendu finit par arriver. Ce nouveau prince, prénommé Henri Dieudonné, ruine les chances de Louise de devenir reine. Avec la naissance de son petit-neveu, le roi renonce au projet de changement des règles de succession, qui restent exclusivement masculines. En 1830, le grand-père de Louise, devenu roi sous le nom de Charles X, est chassé du trône et exilé avec sa famille, à la suite d'une nouvelle révolution. Louise passe son enfance en Écosse, puis en Autriche, où elle reçoit une éducation pieuse et traditionnelle. Mariée avec un petit souverain italien, le duc de Parme, elle devient régente de ce petit État après l'assassinat de son mari. En 1859, l'unification de l'Italie l'oblige à quitter son petit État pour se retirer à Venise, où elle meurt 5 ans plus tard, à l'âge de 44 ans. Son frère, l'héritier tant désiré, finit ses jours en exil, sans descendance, mettant fin à la lignée directe des Bourbons.